C'est la chronique cinéma, tout le monde avec Mathieu Legault. On n'a pas le choix de l'avoir. Sa mère l'envoie ici une fois par semaine. Parce qu'elle veut plus l'avoir à la maison. Mais si vous voulez avoir vos subventions aussi, oui, je suis obligé d'être là. Oui, on n'a pas le choix. Merci, merci le gouvernement provincial. Bon, Mathieu, tu étais voir Ghost Story. Oui, je l'ai vu dans le confort de mon salon, Phil, parce que ce film-là, c'est un film indépendant. Non, mais le producteur est venu chez toi? Non, mais il est resté en salle peut-être l'espace d'un clin d'œil. OK. Dans une salle au cinéma du Parc. Je l'ai raté cet été. Mais là, il est sorti maintenant en location. En location? Bien, location sur les webs, sur les super... dans les clubs de vidéo qui existent encore. Il y en a encore. Okay. Mais tu sais, à Verdun, il y a tout. Hein. Il y a des clubs vidéo, il y a encore un Dunkin' Donuts. Oh! Non, on est comme dans une capsule. C'est encore un Miracle Mart? Non, un Woolworth? Non. OK. Oui, A Ghost Story, une histoire de fantôme de David Lowery, hein, comme tu m'as dit. Lowery, ben oui, c'est ça. C'est son quatrième film, mais ça, on va en parler après, parce qu'il y a un de ses films qui n'a pas rapport dans sa filmographie. On va en parler tantôt. Okay. C'est avec Casey Affleck et Rooney Mara. C'est la deuxième fois qu'ils jouent tous les deux dans un film de David Lowery. Et écoute, là, on a un film très particulier devant nous. Je vais essayer de résumer, mais sans trop en dire, parce que c'est un film qui est le fun à découvrir. Oh! Fait qu'on devrait terminer la chronique là. On arrête là. Parfait, merci. Allez louer, allez découvrir. Très bon. Ben oui. C'est l'histoire d'un couple. Il y a un accident mortel, un des deux meurt. Oh. Et ensuite, c'est l'histoire du fantôme qui erre sur la Terre et qui vient surveiller, en fait, sa veuve. Il est complètement impuissant face à sa détresse et c'est tout le questionnement. C'est pas Ghost, ça? Oui, mais c'est Ghost, mais bon. OK. Est-ce que Whoopi Goldberg est dedans? Non. Okay. On va aller voir un extrait. OK. On s'en reparler. Ghost Story. When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them. What did they say? They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting. What is it you like about this house so much? History? No place like home. There's a business. A writer writes a novel. A songwriter writes a song. We do what we can to endure. OK. Est-ce que le fantôme a l'air un peu quétant? Ouais. Ben, Est-ce qu'on fait par exprès pour? Oui et non. Non? Mais ça, j'en parlais plus tard dans ma chronique. Mais parce ils ont dit qu'il y a des épaules. Oui, c'est ça. Mais c'est un drap. Mais en fait, il y a beaucoup le fait qu'ils n'ont pas de budget. Fait qu'ils ont fait ça. Mais il y a quelque chose de très beau, en fait. Le drap qui se déplace, cette espèce d'être... au lieu d'avoir juste comme Casey Affleck qui est en espèce de surimpression. Comme dans Ghost. C'est plus le fun de ne plus le voir, en fait. Puis il est juste là qui erre autour de sa veuve. Il y a quelque chose de... Ça n'enlève pas un... Non, ça rajoute, en fait. Ça rajoute. Oui, ça rajoute. Okay. Je voulais juste dire, avant de commencer, tout ça, c'est on n'a pas commencé encore? Non, non, mais je fais un interlude. Okay. Je voulais juste dire que c'est une production de A24, qui est une compagnie de prod qui existe depuis 2012 et qui, à date, ne m'ont jamais déçu, Phil. Ils font que des films. En fait, ils osent prendre des films. Tu es déçu souvent dans la vie, je te connais. Je suis extrêmement déçu. Tout le temps. Le cadran sonne le matin, je suis déçu. Oui. Mais c'est une compagnie qui prend des risques sur des films atypiques, on va dire. OK. Des histoires. The Killing of a Sacred Deer, que j'ai parlé il y a quelques semaines, c'est A24. Moonlight, qui a gagné l'Oscar du meilleur film l'année passée, c'était eux autres. It Comes at Night. Room, qui a gagné des Oscars aussi de performance. Ex Machina, je peux en nommer comme ça. Ils en sortent à l'année des films
qui ose quelque chose, et lui, il ose quelque chose. En fait, c'est ça, le personnage avec un drap. Ça pourrait être risible, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un film qui est très poétique dans sa lenteur. Et c'est une espèce de méditation sur le temps qui passe, Phil. En fait, on pourrait dire encore une analogie de notre vie, à nous deux. Hein? Le temps qui passe, avec rien qui se passe. Rien qui se passe. C'est pour ça qu'on est ici. Et c'est vraiment une réflexion, en fait, qu'est-ce qu'il reste de nous après notre mort? Oh, un drap. Un drap qui erre. C'est un film, même si, entre guillemets, il ne se passe rien, on ne s'ennuie pas. Attends une seconde. C'est un film qui se passe rien, mais on s'ennuie pas. Mais c'est parce que je peux pas trop en parler, Phil. Mais là, parce que tu as 8 minutes, là. Oui, je sais. Mais j'ai d'autres choses à dire. J'ai beaucoup de choses. Je suis juste à moitié de ma feuille. OK, parfait. C'est un film qui mériterait une deuxième écoute, en fait, pour vraiment bien analyser ce qui se passe. Mais c'est un film qu'on reste accroché, justement, au fantôme qui est là, qui erre, malgré que c'est ça. Et puis j'avais vu, en fait, j'ai écouté après sur les bonus, il y a une grosse discussion avec tous les artisans du film. Donc, Casey Affleck, il parle beaucoup de la première scène, en fait, qui devient le fantôme, qui devient le drap. Et ils ont travaillé des semaines à perfectionner, en fait, ça, parce qu'il disait, si le monde rit, à ce moment-là, c'est fini, là, parce que ça arrive dans les 8 premières minutes. Et après ça, bien, si on rit parce qu'il se transforme avec le drap, bien, là, on les perd pour l'heure et demie qui reste. Ouais. Et ça paraît qu'il y a un travail méticuleux sur chaque plan. C'est un film qui est très beau. Comme vous pouvez voir, le film est en ce qu'on appelle le bon 4-3. Un film, et ça joue en fait sur notre perspective. C'est beaucoup ça, je pense, qui aide au fait qu'on accepte qu'on n'est pas dans la réalité, parce qu'on n'est plus habitué de voir des films dans ce format-là. Explique au monde, c'est quoi le 4-3? En fait, bien, c'est ça, on le voit aussi, c'est que c'était le format ancien de la télévision. Parce que là, maintenant, quand tu regardes quelque chose qui n'est pas en haute définition, tu as les barres de chaque côté. Le cinéma, normalement, c'est en widescreen, donc en écran plus large, panoramique. Mais là, le fait qu'on tombe, ça fait un côté vieille photo, Polaroid, et on a vraiment l'impression de... Ça nous sort, en fait, du réel. Et là, on est vraiment... parce que je pense que si c'était en widescreen, ça avait été en widescreen, on aurait probablement ri. En fait, on aurait moins accepté, en fait, qu'on est ailleurs, qu'on est dans une proposition très singulière. C'est un film, évidemment, qui n'a pas beaucoup de dialogue, parce qu'un fantôme avec un drap, Phil, ça ne parle pas. Ben non, ça n'a pas de bouche, c'est juste 2 yeux. Et puis sa veuve est seule, fait qu'il fait juste la surveiller. C'est très méditatif. C'est pas comme The Sixth Sense? Ouais, ben oui, mais là, c'est comme à l'inverse. En fait, on le sait depuis le début qu'il meurt. Et que c'est un fantôme. Et c'est un film qui laisse beaucoup de place, donc s'il n'y a pas de dialogue, à la direction photo et à la musique. Et la musique dans le film est omniprésente. C'est même un personnage. Il y a une chanson thème qui revient. Et ça prend vraiment la position d'un personnage qui marque notre esprit. Je ne veux pas en dire plus. Et la direction photo, c'est un nouveau venu, Andrew Droz Palermo. Il va être à surveiller. C'est très, très, très beau ce qu'il fait avec la caméra. Et lui aussi, dans l'espèce de bonus, il a dit que c'était très dur de, justement... Comment on filme en 4-3, parce qu'il dit dès qu'il arrivait avec son drap dans le cadre, il prenait trop de place. Alors, c'était tout le temps une réflexion de où on se place et comment on filme tout ça. C'est extrêmement beau. C'est un film qui pourrait être très mélodramatique. On s'entend le deuil, mais jamais, en fait, on est avec le fantôme qui est impuissant, en fait. C'est ça qui est intéressant du film, c'est qu'on pense que c'est un film sur le deuil, en fait, de la veuve. Mm-hmm. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est le deuil du fantôme. C'est le fantôme qui doit laisser aller. Pourquoi qu'il erre là? Il veut pas s'en aller ailleurs. En fait, il y a une belle réflexion là-dessus. Et évidemment, il y a comme un esthétisme d'horreur, un film de fantôme. Il y a certains moments qu'on joue sur les codes qui devient un peu film d'horreur malgré que c'est un drame. Mm-hmm. Et ça devient très, très intéressant. On joue beaucoup avec notre tête là-dessus. Et en terminant, les deux acteurs, Rooney Mara et Casey Affleck, sont incroyables. Et surtout Casey Affleck qui passe tout le film avec un drap. On le voit pas. Et dans les bonus, justement, il en parle. Il dit, tu sais, j'ai reçu, parce qu'il avait déjà travaillé avec le réalisateur, il dit, j'ai reçu un texto, puis il me disait, ça te tente-tu de jouer dans un film? On ne te verrait pas, puis on ne t'entendrait pas. Tu aurais un drap sur la tête, puis il a fait, ouais, j'ai pris ça comme un défi. Et malgré le fait qu'on le voit jamais, il est excellent. Et ce serait très drôle qu'il soit nommé aux Oscars. Parce qu'on ne peut même pas dire que c'est lui en dessous, mais c'est excellent. C'est bien. Et comment est-ce qu'on lui donne de popcorn sur 5? 4,8. Hein?
C'est excellent, Mais Phil, voyons donc. c'est excellent. C'est à voir. Wow. Ça m'a marqué énormément. La dernière Et, fois qu'on a eu un 4.8, c'est l'Empire Bossé. L'Empire Bossé, ouais. OK. C'est un film, ça? Oui. Ouais. C'est Ral OK. Bossé. Là, qui... Merci beaucoup, monsieur. On se revoit plus tard là, Oui. pour les sorties cinéma pour la semaine qui s'en vient. Oui, et DVD, de nouvelles. rumeurs, dossier choc et peut-être Marcel le Bouffe. Le bouffe. Merci beaucoup. On se revoit plus tard dans l'émission. C'est Musimax, Max Auclair avec sa chronique musique. Donnez une minute.